Grâce à Internet, cet espace virtuel, la liberté d'expression devient quelque chose de réel, parce que tout citoyen peut s'exprimer avec l'espoir d'être entendu. Si on veut qu'effectivement il y ait un quatrième pouvoir, qui est ce pouvoir de l'information, pour faire remonter des scandales, remonter des informations, des analyses, des critiques, il faut que ce soit partagé avec les citoyens. Avec Internet, on n'a jamais eu un outil tel pour ça, parce qu'il y a les commentaires, et souvent dans les commentaires, il y a des choses aussi pertinentes, voire plus pertinentes que ce qu'il y a dans les articles, parce qu'il y a des blogs, parce qu'il y a des forums, parce qu'il y a Facebook, parce qu'il y a énormément de choses où les gens peuvent partager, s'exprimer, et parce qu'on a aussi maintenant la possibilité, grâce à Wikileaks ou grâce aux différentes Dropbox qui existent, de pouvoir faire fuiter des documents, et donc dénoncer des scandales. Les tribuns, ce sont ceux qui avaient, avant Internet, accès à la parole publique. Alors d'habitude, je fais un petit sondage dans la salle, qui est un truc super simple. Je demande qui a eu l'occasion de parler à une heure de grande écoute à la télévision parmi vous. Je pense qu'il peut y avoir 2 ou 3 mains qui se lèvent par mégarde. Et puis je demande qui a eu l'occasion de publier sur le web parmi vous. Là, normalement, tout le monde lève la main. Et j'ai fini mon exemple. Bien. Les tribuns, ce sont ceux qui avaient accès à la parole publique, et surtout qui avaient le monopole de cet accès, et qui sont en train de perdre ce monopole. Ceux-là, ils ont peur du réseau, et ils ont raison d'avoir peur du réseau. En fait, c'est pas du réseau qu'ils ont peur, si vous avez bien compris la diapo précédente. C'est de l'évolution de la société dont ils ont peur. Cette société beaucoup plus ouverte, et qui communique beaucoup plus, et qui donc échange l'information, et qui donc se passe d'eux pour relayer l'information, ils la craignent. Ce ne sont pas que les politiques. Ce sont tous les gens qui avaient accès à la parole avant. Après que l'imprimerie nous ait donné le droit de lire, mais on n'avait pas le droit d'écrire, il y avait une maîtrise des outils de production de l'écrit qui faisait que les gueux, les pauvres, les manants, nous, là, les gens normaux, on ne pouvait pas écrire. L'Internet nous donne, et c'est une révolution majeure, hein, comme de même niveau que l'imprimerie. Qu'est-ce qui faisait cette comparaison? Je ne sais plus, j'ai lu ça, je trouve que c'est une bonne idée. L'Internet nous donne donne au peuple le droit d'écrire, la liberté d'écrire. Ça, c'est majeur, hein, majeur. Alors, est-ce qu'on saura s'en servir? Est-ce qu'on saura faire le tri dans sûrement la merdasse, la pollution que les riches vont pas tarder à nous mettre sur Internet pour qu'on puisse plus reconnaître nos petits? C'est facile de polluer, hein, l'Internet, avec des leurres, quoi, hein. Des leurres, des fausses nouvelles, des faux drapeaux, des antifas qui sont en fait des défenseurs du système. J'ai envie de dire, les premiers ennemis de l'Internet, c'est ceux qui n'y sont pas. Ce sont des gens qui, notamment au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat en France et au sein du gouvernement, votent des lois généralement sécuritaires pour placer l'Internet sous surveillance et taper sur les internautes, alors même qu'ils ne sont eux-mêmes pas des internautes et qu'ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous on fait sur Internet. L'exemple le plus flagrant, c'est le gouvernement chinois qui, afin de préserver l'intégrité du régime politique, choisit que tout ce qui a trait à Tiananmen ou à Falun Gong ne soit pas accessible de ses citoyens. C'est un choix politique qui se transforme en des réglages techniques et en l'application massive de solutions technologiques de censure pour choisir que la Chine n'ait plus accès à tout Internet, mais à la version d'Internet approuvée par le gouvernement chinois, ou en somme, Shinternet. On voit cette tendance de censurer Internet à des fins politiques se développer. Même ici, en France, pays des droits de l'homme, on voit la censure du net se développer au nom de la lutte ô combien légitime contre la diffusion de contenus à caractère pédopornographique, contre les jeux en ligne qui ne payent pas leur TVA, bientôt au nom de l'égalité homme-femme, etc. etc. Donc ça, c'est la vision politique d'un morcellement d'Internet qui porte évidemment atteinte à ce concept de neutralité, d'universalité du net. Aujourd'hui, il y a une minorité agissante qui, sur Internet, défend les libertés et où je pense qu'on a déjà gagné. C'est-à-dire que ces combats qu'on peut mener ou ces valeurs qu'on peut défendre aujourd'hui, c'est des choses qui ont commencé à imprégner l'ensemble des gens qui sont actifs sur Internet, qui font de la politique sans le savoir. Y a même pas, pour plein de gens, en fait, il n'y a même pas besoin de leur expliquer pourquoi c'est important de défendre les libertés sur Internet. À partir du moment où ils ont commencé à vivre sur Internet, à s'exprimer sur Internet, ils le comprennent d'emblée. Il n'y a pas besoin de grands discours pour ça. Et donc,
plus il y aura de gens sur Internet, et plus il y aura de gens qui vont comprendre ça. Et je pense que d'ici 10, 15, 20 ans, l'impact qu'auront ces défenses des libertés sur Internet sera potentiellement aussi important, peut-être même plus important, que l'impact qu'a eu la libération sexuelle dans le monde entier dans les années 60-70. Donc c'est pas seulement une question de citoyenneté au sens de participation à la vie politique démocratique, qu'une question sociale sur quelle est la place du citoyen par rapport aux autres et pas seulement par rapport à l'institution, et sur le fait, ce que j'expliquais hier, il y avait des militants politiques qui me demandaient alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, politiques, pour faire que ça se passe mieux pour vous. Et j'aurais dit, faites comme les pères et les grands-pères dans les années 60-70, lâchez du lest. Et on n'est pas là pour se battre contre vous, on va pas... les gens qui se battaient pour la libération sexuelle ou pour le combat des féministes ou des homosexuels, obligez pas les gens à être homosexuels, obligez pas les gens à faire des partouzes ou à mener une vie sexuelle complètement débridée, mais par contre ils demandaient juste, laissez-nous vivre notre vie. Aujourd'hui, le combat, c'est laissez-nous nous exprimer, laissez-nous partager, laissez-nous construire cette société de l'information.